Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. On est les frères Chalifou et il nous fait plaisir de vous présenter aujourd'hui la version commentée Oui, le Director's Commentary, ouais, comme on dit dans la langue de Shakespeare. de notre grand classique Feu de foyer. Pour fêter les 10 ans de ce film qui a quand même marqué le cinéma à sa manière, on trouvait important de revenir sur les coulisses. Oui. Puis c'est aussi qu'on a hésité longtemps, on a attendu le 10e anniversaire pour un peu avoir un petit détachement parce que C'était beaucoup d'embûches à traverser, à surmonter ce Puis, projet-là. On était brûlés, vraiment. On a fait un Frôler le burn-out. Ouais. on a fait un burn-out, là, les deux. Puis, mais je crois que c'est important de montrer un petit peu l'envers du foyer. Puis tout ce qui s'est passé, il y a tellement d'anecdotes, tellement de... Ah, il y a du stock, là. Oui. Donc, on va l'écouter avec vous. C'est parti. Donc, moi, je vais peser. Attends. Si on passe deux fois, ça pause. Ah, c'est-tu le début? Je suis pas sûr, ça commence demain. Un petit peu. OK. Ça, c'est le début. Oui, c'est ça. Ah, c'était le début. Oui. Ça me touche, ça fait longtemps que j'ai Oui, pas hein? vu. C'est la première scène, c'est la scène la plus compliquée, là. Oui, parce que c'est un plan séquence, Mhm. mais pas qu'on le dit, On là, peut le mais dire. C'est un faux, c'est triché. C'est 6 plans. C'est 6 blocs. C'est des coupures très, très fines, très calculées qui viennent un peu simuler l'effet continu, mais qui, dans le fond, ont été Ouais. tournées sur différentes périodes de l'année. Ça a été plusieurs semaines. Bon, je vais Pour le ne pas dire mois. là, Pour ne pas dire jour. Donc, la première scène qui est un petit peu finalement la scène charnière, c'est la création du cosmos, c'est le brasier originel. On tenait vraiment à ce que cette scène-là soit forte, Mais lente. mais rapide. Oui. On était une petite équipe. Hein. On a un caméraman. Deux maquilleuses. 2 maquilleuses. Ça, d'ailleurs, une, ça aurait été assez. Oh, oui, ouais. Pour ce qui est du son, ça a été presque un des plus grands enjeux. Puis c'est 50% de l'œuvre, tu sais. 50, un film. si c'est pas 40. là. Ah oui. C'est tellement important. Puis nous, ce qu'on avait comme problème, c'est qu'on voulait tellement filmer proche du feu. On a tout essayé. Au début, c'était Les micro-cravates. les micro-cravates, Ouais, les ouais. laves, qu'on dit, Mais de mettre un micro-cravate sur une bûche... qui brûlent. Oui, qui brûle, littéralement. Le son était bon, mais... C'est qu'on perdait le son, mais Plus le micro mais que littéralement, le le son, micro ça fait fondait, beaucoup puis ça sentait le plastique. Oui. Puis bon, ça nous pas a ça qu'on pris veut. quand même quelques semaines comprendre qu'on pouvait pas vraiment mettre le micro dans le feu. Alors, on a essayé Est de mettre... arrivé la perche. On a essayé de mettre le feu dans le micro, ça marchait pas. La perche, C'est loin, on se sent pas imprégné, on se sent pas... On se sent au-dessus du feu et non avec lui. en fait, on se sent presque en dessous d'une manière où c'est qu'il y a une distance qui se crée. Puis c'est là qu'on a eu la révélation. On a dit, on va tout faire en post-prod Ouais. pour avoir le son de feu le plus humain possible. On a Avec des humains. On a Ouais, fait des appel à un quatuor vocal, Quartz, qui ont tout refait le bruit du feu a cappella. C'est à s'y méprendre, mais... Juste pour vous montrer, regardez, ça, c'est le vrai bruit d'un feu. Remets. Et un quatuor a cappella. C'est que même une fois que tu le sais, ça gâche pas l'expérience dans tes oreilles, mais ça l'améliore dans ton sixième sens. Puis pour moi, l'humain sera toujours plus feu que le feu sera humain dans la mesure où finalement, c'est un film sur le feu, mais c'est un feu sur les humains, puis c'est un humain sur les films. Puis ça, c'est une des scènes pivots, là. Oui, parce que regarde, on l'a en PDF, là, mais on peut le mettre à l'écran. Là, Tout le storyboard. Tout le travail de dessin, un peu travaillé comme si c'était un film d'animation. Ouais. C'est que nous, on a vraiment pensé ici pour souligner un peu le moment charnière de la scène, c'est qu'on s'est dit, est-ce qu'on va rajouter de la musique? Oui. Puis finalement, on a décidé que non. Non. Parce qu'on trouvait que c'était venir prendre un peu le public pour des- un imbécile. pour un- tu sais, genre pour pas dire un Christ de un cave. Christ d'épée de marde. tu Tu sais, sais, puis donc- nous, on fait pas de cinéma commercial. On a Non. toujours fait de l'art qui est vraiment plus dans la subtilité. Fait que regardez, disons, ce que ça donnerait cette scène-là avec de la musique. C'est la première version.
Tu sais, ça marche. Oui. C'est pas mauvais. Je comprends qu'un Denis Villeneuve, tout ça, pour aller faire ça, mais nous, on est vraiment plus... Regardez, ça, c'est l'autre choix qu'on avait. Mais ça va à l'encontre du roman, tu sais. Puis, oui, parce que c'est adapté d'un roman, Feu de foyer. Ça, c'est à mentionner, là. Mais c'est pas tout le monde qui le sait, c'est vrai? Non. Est-ce que je... Ouais, vas-y. OK, parfait. C'est un roman russe que nous, on avait lu au cégep dans un cours de français. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est Agun Vonchiege. C'est un livre de Sergei Kostin. Ça, c'est la traduction française, évidemment, parce qu'on voulait pouvoir avoir l'histoire, le ressentir de la façon la plus profonde possible, même si j'aime beaucoup consommer les trucs dans leur langue originale. Puis c'est un petit roman, une centaine de pages, roman d'avant-guerre là, qui nous implante dans une Sibérie rurale. Un feu de foyer, vraiment tout ce qui est le plus intime. On est beaucoup sur On est sur les sens. Oui. C'est vraiment une œuvre qui est très charnelle. Mais l'avantage du livre, puis c'est ce qu'on essaie le plus de transposer, c'est qu'on a le ressenti on est du point de vue du feu. C'est ça, c'est le feu qui parle au jeu. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il explique un peu comment il se consume, comment il naît, mais comment il meurt aussi. Puis c'est extrêmement touchant. Sous fond de guerre froide avec les tsars et... honnêtement, c'est à brailler. Là. C'est vraiment une grande œuvre. Ça, c'est juste ici, là, la réplique. Là. Ça, c'est ma préférée. C'est des petits mots comme ça. Et nous, on a essayé de conserver l'esprit du livre tout en se le réappropriant, bien sûr, parce qu'on ne voulait pas simplement faire une traduction d'un médium à l'autre. On voulait vraiment l'amener à un autre niveau. Là, c'est drôle parce que là, dans cette scène-là, on voit bien la bûche. Puis ça a été vraiment compliqué. Ouais. Trouver le bon bois, c'est presque 1 an. Oui. Parce que, tu sais, c'est quand tu trouves un comédien pour un rôle comme ça, on pouvait pas aller chercher juste du petit bois de... Non, on va pas au BMR. Là, non, c'est ça. Là, je veux dire, faut aller dénicher le meilleur bois. Je vais aller chercher le bois. Vas-y, Tommy. OK. Alors, on va vous montrer la bûche qu'on a utilisée pour le tournage. Donc ça, c'est un bois qu'on est allé chercher au Brésil. Puis ce qu'on aimait beaucoup avec le bois de l'Amazonie, c'est à quel point il est reconnu pour brûler. Ça, pour nous, dans notre recherche, notre développement, ça faisait partie du processus d'avoir un bois qui a été déjà habitué à ce contexte de tournage, là, si je peux dire ça comme ça. Il y a une ride, une espèce de maturité, malgré sa jeunesse, qui donne une espèce d'impression de vécu. C'est sûr que ça a été compliqué parce que nous, on voulait faire des screen tests dans le foyer qu'on avait trouvé. Donc, notre premier voyage, on n'avait pas pris de visa. On avait droit seulement à ramener une certaine limite de poids de souvenirs, tu sais. Donc, je m'en suis mis un petit peu par l'arrière. Et ce qui est niaiseux, c'est que plusieurs mois après, on a dit, on aurait pu les mettre dans les valises. Finalement, c'était pas considéré comme efficace. Mais d'avoir ressenti le bois de tout partout comme ça, après, je me sentais vraiment prêt à raconter son histoire. Mais ça, c'est vrai. Puis ça t'a changé, l'affaire du bois, parce que... Je suis devenu un petit peu plus agressif. Plus sensible. Vraiment, tu peux pas t'asseoir plus que 20 minutes. Non. On a réalisé en filmant des journées complètes que c'est un bois qui boucanait trop. Il faisait trop de fumée. Oui, vraiment. Puis ça a été, au début, on est comme, est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on le prend comme ça? Puis on a réalisé, dans le fond, nous, ce qu'on veut faire, c'est un film. C'est pas un show de boucan, tu sais. Donc... On a dit, le bois brésilien, malheureusement, va tout falloir le couper. Oui, donc on le coupe au montage. Et c'est là qu'on est allé chercher... En Abitibi. Des petits... ça, c'est du cerisier, puis ça, c'est du merisier. Exact. Ou l'inverse. Je vais aller les reporter. Non, je vais y aller. J'ai un petit peu mal. OK. Attends, je vais remettre ton ice pack. Oh, merci. On y va pour les bloopers? Je vais vous montrer cette scène-là, qui est moi une de mes préférées, qui, en apparence, n'a rien de spécial, mais c'est un de nos plus gros fourrés à vie. Regardez le blooper la même journée. On l'a-tu ici? Ouais.
Garder son sérieux cette journée-là. Ah, on a ri, là. C'est une des plus belles journées de ma vie. Ah, vraiment. Ouais. C'est sûr que, tu sais, on rit, là, mais l'expérience de Feu de foyer, ça a été beaucoup de hauts, mais beaucoup de bas aussi. Succès quand même dans la communauté, les cinéphiles. Quand le film est sorti en autoproduction, ben, on a fait un petit Des petits lancement tours de festival aussi. Cinéma Beaubien. On a même essayé aussi, là, étant donné qu'on nous disait qu'on ne rentrait pas dans les longs métrages, on a essayé de faire un remontage, on leur remontait un en court-métrage. Mais honnêtement, ça ne fonctionne pas en cours. Non, c'est pas un on perd l'essence, on l'a essayé en 10 minutes, on l'a essayé en 30 minutes. C'est pas du tout ça. C'est garoché. C'est comme... mais on comprend plus rien. Prends 15 minutes de Titanic. Là, c'est un slow burner. C'est une histoire qu'il faut raconter. Je veux dire, tu peux pas faire un cheeseburger à mijoteuse. Il faut que tu prennes ton temps. Donc, nous, ça a été quand même un peu frustrant, mais je pense que la grosse trahison... ça s'est passé en Noël 2018. C'était 3 ans 2 après ans la et demi. sortie du film. On était toute la famille à Noël. Il y avait nos parents, il y avait ma maman, mère, il y avait papa. il y avait tout ça. Puis notre petit cousin, il veut écouter un Pas de patrouille ou quelque chose. Un truc mainstream sur Netflix. pour gaver les cerveaux. Là. Puis on voit l'écran d'accueil. Puis nous, on n'a jamais enregistré la propriété intellectuelle parce qu'on était naïfs. Puis on se disait, ben, c'est notre concept, c'est notre histoire. Oui, c'est adapté, mais je veux dire, c'est correct. C'est notre 11 septembre à nous, mais avec plus de feu. Là, t'sais. On réalise que Netflix a volé notre concept 100%. 100%, c'est la même chose. Bon, évidemment, leur version est vulgaire, c'est mal réalisé. C'est botché. C'est mal écrit. Ouais. Ça se tient pas. Non. Donc, nous, on monte en haut, on prend la tablette au petit William, on monte en haut, puis on dit, on revient, on écoute le film d'un coup, je me rappelle. On n'a pas dit un mot. On a regardé le film de même, on se tenait à la main. Puis on n'a pas réalisé que c'était une loupe au début. Fait que tabarnak, 6 heures plus tard, on redescend, tu sais. Puis là, j'ai dit, ben là, faut appeler notre gérant. Maman répond, elle dit, qu'est-ce qu'il y a les gars? Finalement, elle était dans la cuisine, on est allé lui raconter. Elle dit, je m'en occupe. Elle écrit un courriel à Netflix. Là, on a demandé à un ami de notre père qui était avocat. Puis là, on a appris plus tard qu'il avait été radié du barreau parce qu'il avait mis sa queue dans un Whopper. Bref, mais lui, il connaît bien la loi. Il nous dit, le dossier est béton. Les gars, faut poursuivre Netflix. C'est votre concept. On a des preuves, on a des timelines. Puis finalement, tout ce qu'ils nous ont offert Netflix, c'est... Check ça. Combien, vous pensez? Combien on a eu? Un abonnement gratuit à Netflix pour quelqu'un qui est à l'extérieur de notre Wi-Fi à domicile. Ils nous ont offert, littéralement, un deuxième foyer. C'est pas si pire dans le sens où moi, je m'en sers souvent. Là. Le cas Netflix avait ouvert une boîte de Pandore. 2020, Prime a son feu de foyer. Apple TV a son feu de foyer. Là, ça pleut. Disney+, le feu de foyer de la Reine des Neiges, le feu de foyer... Feu de foyer de Nemo, c'est un feu de foyer dans l'eau, puis je veux dire... Donc là, ça nous a pas empêché de faire feu de foyer 2 avec énormément... avec tellement des peanuts. Tu sais, le premier film, il a coûté... 30 000? Au moins 20. Là. Puis là-dessus, le 3/4, c'était Quartz, tu sais, donc... Mais le deuxième film, on n'avait plus une scène. Puis même que les cartes de crédit étaient loadées... On était retourné habiter chez maman. On a coupé un arbre nous-mêmes. T'as vendu ta trottinette électrique. Oui. Non, c'était des années difficiles. Puis le deuxième film, on l'a fait avec, je pense 100$. Ouais, même pas. Tu sais, le deuxième, on l'a filmé en comme 1 heure, one take. Puis il était aussi bon. Oui, puis c'était le son C'était le vrai son. C'était le vrai son. Ça n'a pas été long, puis ça n'a pas coûté cher. Pour l'instant, il n'y a pas de troisième film. Non, il y a l'idée de la série qu'on avait lancée l'année dernière. On n'est pas fermé à changer d'éléments. En tout cas, moi, on commence à y penser, mais peut-être faire aquarium. Oui.
Mais il y a tout plein de discussions, là, évidemment, qui ne sont pas On encore n'en est pas réglées. arrêté, mais Comme, tu sais, est-ce qu'on met-tu vraiment des poissons? ben oui, on va en mettre, évidemment. Ouais, ben, il n'y a pas d'animaux non plus dans le feu de foyer, donc je vois pas pourquoi Mais il va en on avoir dans pourrait l'aquarium. Il y aura des pas... poissons, je vous l'annonce tout de OK, suite. d'accord, c'est correct. Ça, c'est quand même non négociable. C'est- On va checker la dernière scène, là, parce que Oui, c'est la vraiment fin est important. controversée. Puis quand on l'a screené au festival à Beijing, on avait fait une fin alternative avec un petit peu moins de... C'était moins C'était moins frontal. cru. C'était C'était moins cru. Parce que là, ça c'était- finit quand la bûche tombe ici. Là, Et juste... Ouais. Ah, ça, la chute d'un personnage C'est comme ça, là. tellement bon. Là. Ouais. C'est pas... c'est âme sensible s'abstenir. Pour ne pas dire flamme sensible s'abstenir. Mais j'ai pas grand-chose à dire, honnêtement, sur Sur cette la scène-là. fin, C'est- à part que tout est... Tu sais, quand il y a des journées où c'est parfait, autant ça a été un cauchemar, ce tournage-là, pour X raisons, l'équipement qui brûle, les écharpes dans le cul. À la fin de tout ça, tu regardes en arrière, puis... Ça paraît pas. puis t'es fier. T'es fier, puis regardez-moi cette belle braise là à la fin. Mm. Ça, on dirait une peinture flamande. Ouais. C'est C'est une fresque, tu sais. Moi, je mettrais ça dans un tableau. Ouais, ou encore mieux sur un dessin. Tu sais. Mm. Un message que je veux qu'on lance aux gens, parce que oui, c'est un film qu'on associe à Noël, à l'hiver. C'est un film qui réchauffe. Mais c'est que faut que les gens arrêtent de voir en silo comme ça. Là. Tu sais, les gens, on est comme ça. Là. Ah, un feu de foyer, ah, c'est Noël. Ah, les œufs, c'est le matin. Tu sais, puis à un moment donné, je pense qu'il faut juste comme... Tu sais, l'été, les guimauves, le feu de joie. Moi, je trouve que c'est vraiment un film qui s'écoute au printemps. Oui, si on analyse des arbres, quand est-ce qu'on passe au bois, puis à ce que peut donner un arbre, c'est l'automne. Au printemps, tu sais. Puis Donc, ça permet essayez-le. Ouais. C'est un film saisonnier. C'est un film qui fait du bien. C'est un film qui nous ralentit dans un monde Et où qui tout va nous, vite. je dirais, qui nous accélère aussi, tu sais. Si vous avez des questions, écrivez-nous des commentaires. N'hésitez pas là, à nous parler dans la rue. On sent souvent que les gens sont un peu gênés de nous parler. Tu sais, on les croise, ils nous regardent, puis ils sont comme « c'est peut-être lui qui a fait le feu de foyer. » Parlez-nous-en, ça nous fait plaisir. Place Versailles, je vends toujours des caisses de cellulaire, puis je suis vraiment... ça me fait plaisir de parler de mon travail. Donc, Moi, je suis juste à côté au Monsieur Pretzel. Et surtout, gardez la flamme. Merci d'avoir écouté. Et d'avoir regardé. Petit bonnet.